למד ג' פסאז' ו' ואפילו במידות עצמם כל אחד לפי פרינתו. Dans les midot elles-mêmes, chacun selon sa prina, c'est-à-dire selon son style, son angle. Hu prinat da'at, ça s'appelle da'at, les prina chez tartea, sur la prina qui se trouve en dessous. Comme Shamuach Menuzal, ma she'asta chokhma atara lerosha, asta anava akev lesiluta. Comme elle a dit la Gemara, les Chachamim disent dans la Gemara, ce que la chokhma elle a utilisé pour faire la couronne pour sa tête, alors l'humilité, elle a utilisé pour en faire la semelle de ses souliers. D'accord? Ce que la chokhma, elle utilise comme couronne, c'est la semelle des souliers de l'humilité, de la hanava. D'accord? Ce que la chokhma, elle fait couronne, la hanava, c'est la semelle des souliers. Nimtza, shamadriga pchuta shel olam yitzira ou prinat da'at le olam asiya shetartea. Que maintenant, la madriga qui est basse, d'en dessous du monde de Yetzira, ça s'appelle da'at pour le monde qui est en dessous. C'est-à-dire, si vous voulez, le plancher de quelqu'un, c'est le plafond du voisin d'en dessous. D'accord? Alors maintenant, dans le da'at, c'est-à-dire dans la conscience d'Hachem, dans ce monde, celui qui se trouve à un niveau supérieur de l'autre, ce niveau-là, c'est le plafond par rapport à quelqu'un d'autre. Maintenant, tout engagement, tout niveau d'une personne, que ce soit dans la Torah, dans la prière, dans la tzedaka, dans l'Yishuv Eretz Israël, dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans les brachot, dans la kashrut, dans tout. Là où une personne elle a une conscience plus élevée, alors cette conscience plus élevée par rapport à la personne qui est en dessous, ça représente une couronne pour l'autre, et ça représente pour lui la semelle des souliers, c'est-à-dire le dessous. Je te les ai laissés à la maison, je suis sur la table. Donc il y a un homme que maintenant l'amour qu'il a avec Akadosh Baruch Hu dans les midot et dans le temps, ça s'appelle Ahava Shebedat par rapport à celui qui est à un niveau inférieur. C'est intéressant de voir ici que ce qu'il appelle Da'at, et Rabbeinu ici, il associe complètement le mot Da'at avec le mot Ahava, avec le mot aimer. C'est-à-dire connaître Hachem, c'est l'aimer. Ça s'appelle ça connaître Hachem. C'est-à-dire le niveau d'amour d'Hachem de quelqu'un, c'est ça son niveau de connaissance d'Hachem. Donc il dit que maintenant quelqu'un qui a un amour pour Hachem supérieur à son prochain, qu'est-ce que ça veut dire? Que pour lui, l'amour qu'il a pour Hachem, il est au-dessus du temps par rapport à celui qui est en dessous, du niveau d'en dessous. Ça s'appelle que cet homme-là, il vit au-dessus du temps par rapport à son voisin d'en dessous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un il monte en Eretz Israël. Maintenant, et il y a quelqu'un qui monte en Eretz Israël, et maintenant son voisin, ou son cousin, ou son frère, ou n'importe qui lui dit « Ah, tu as de la chance et tout, j'aurais bien aimé moi aussi monter en Eretz Israël, mais pour l'instant je ne peux pas. » Pourquoi il ne peut pas? Parce que dans le circuit temps dans lequel il fonctionne, cette chose-là, elle n'est pas possible pour lui. Elle n'est pas réalisable dans le temps. Ça peut être un projet, ça peut être un rêve, ça peut être... J'ai vu quelqu'un qui signait dans un forum aux États-Unis sur des choses sur des questions hébraïques.
Alors quelqu'un, il signait dans les forums, il y a le nom, l'adresse, etc. Alors dans le nom, il mettait son nom, et dans l'adresse, il y a marqué adresse. L'adresse, c'est le cœur en Israël. C'est ça son adresse. C'est-à-dire que lui ses pieds maintenant, ils sont en Amérique, mais son cœur, il est en Israël. Comme Rabbeinu il a dit, moi je suis là, je tourne en Ukraine, je suis là, je tourne en Ukraine, mais moi je suis en Eretz Israël. Moi je suis entièrement en Eretz Israël. Et Rabbeinu il était en Eretz Israël parce que lui, Béhémet, c'était le shoresh de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas un problème. Mais pour les gens pachout, qui disent mon cœur est là-bas et j'aime là-bas, etc. Mais pour l'instant, dans le temps, c'est un projet qui ne peut pas se réaliser pour l'instant. C'est-à-dire dans la vitesse temps dans laquelle il tourne, ce projet il est réalisable. Dès que le temps il va changer de vitesse chez lui, automatiquement il va pouvoir le faire. C'est quelque chose qui va être facile à faire. C'est une question de gestion du temps. Et la gestion du temps, elle vient du da'at d'Hachem, la conscience d'Hachem. La conscience d'Hachem, c'est le da'at, c'est-à-dire c'est la connaissance d'Hachem, c'est prendre conscience de son existence et l'aimer, et le degré d'amour pour Hachem, c'est ça qui va permettre à la personne de faire des choses qui sont au-dessus du temps. Donc maintenant, plus quelqu'un il aime HaKadosh Baruch Hu, et plus quelqu'un il s'inclut dans au-dessus du temps. C'est pour ça l'une des plus grandes choses qu'il y a dans le monde, des plus grandes mitzvot, c'est de mourir al Kiddush Hashem. Parce que quand quelqu'un meurt à Kiddush Hashem, il s'inclut dans un niveau d'au-dessus du temps qui est très difficile pour n'importe qui de faire ça. Il y a des gens aussi qui vivent al Kiddush Hashem, il y a des gens qui meurent al Kiddush Hashem, des gens qui vivent al Kiddush Hashem, c'est-à-dire il y a des gens qui font des efforts énormes pour la cacheroute ou pour des choses qui sont pas. Par exemple, même monter en Eretz Israël, il y a des Français qui montent en Eretz Israël parce que leurs enfants, ils veulent vivre en Israël, ou leur femme, elle veut, mais ils n'ont pas du tout envie, c'est très difficile pour eux. Il y a des gens qui viennent en Israël, ils souffrent énormément de vivre ici, parce qu'ils ne sont pas au niveau du tout. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne sont pas au niveau, ils n'arrivent pas. Ils tournent pas à la vitesse C'est quand vous prenez quelqu'un qui est sourd, vous l'emmenez dans un concert de musique classique, et à chaque fois que quelqu'un il fait un super solo, vous lui donnez des coups de coude pour lui dire c'est super et tout, le pauvre il n'entend rien du tout. Vous lui faites souffrir, il n'entend pas. Il y a des gens, ils ne sont pas au niveau d'être mékayem des choses. Et ça s'appelle qui vivent al Kiddush Hashem. Il y a des gens qui meurent al Kiddush Hashem. Ad Kedekar, que quand en Eretz Israël, il y a eu ça arrive à un tel niveau que quand en Eretz Israël, il y a eu des fois où il y a eu des bus qui ont explosé, même des goïms qui sont morts dans ces attentats-là, les rabbinim, ils ont permis de les enterrer dans un cimetière juif. Ouais. Pourquoi? Parce que du moment où il a été tué parce qu'on l'a pris pour un juif, ça suffit. C'est-à-dire toute sa vie, elle a changé. C'est-à-dire ça veut dire qu'il y a une réparation qui se fait par cette Nekuda-là. C'est-à-dire un juif, ça s'appelle qu'il est mort à Kiddush Hashem. Et maintenant, ce goy-là, pourquoi il est mort? Parce qu'il voulait tuer des juifs, donc lui, il a été pris pour un juif. S'il savait que c'était un goy, il n'aurait pas tué. C'est-à-dire qu'il a été tué parce qu'il a été pris pour un juif. Du moment où il a été tué parce qu'il a été pris pour un juif, et on peut l'enterrer dans un cimetière juif. À ce moment-là, il est devenu juif. Oui, parce que la personne, elle s'inclut. Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour. Quand vous donnez votre vie pour, vous êtes juif. C'est pour ça que tous les gens qui ont sauvé des juifs dans la Shoah et tout. Il n'a pas donné, on l'a pris, c'est tout, mais il n'a rien donné. Bien sûr, il a donné. Bien sûr, il a donné. C'est involontaire. C'est pas involontaire. C'est pas involontaire parce que cette personne-là, quelque part, elle se trouve dans une situation qui est montée par l'ashgacha, mais c'est pas involontaire, c'est pas complètement involontaire. C'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'intention, mais l'acte de prendre la vie de quelqu'un pour une raison, ça suffit pour que sa vie entière elle soit inclue dans la raison. Même si c'est pas... Même si ce n'était pas intentionnel, que lui, il n'était pas dans le bus parce qu'il veut faire partie du Ham Israël, mais le Massi, il est là. Il est en Eretz Israël, il est à Jérusalem, il est dans un bus quand il sort. Hein?
Ah, ça, c'est. Je sais pas, il faut. Tu sais qu'à l'agent juif, Abraham, à l'agent juif, ils ont mis la tfila de Rabbi Nathan pour la Lia. Ouais. Aussi en France, quand j'étais parti pour faire ma lettre, j'ai lu, j'ai dit, mais c'est Rabbi Nathan. C'était marqué en bas, Rabbi Nathan. La prière sur la Lia. Ce que tu avais mis dans le prospectus, là, que tu avais fait. Celui que j'avais mis dans le prospectus. Ils l'ont pris pour l'agent juif. Et je voulais dire, j'ai lu dans un Likuta à la Rote qu'il y a 10 personnes qui sont montées dans le Gan Eden, mais en entier, ils n'ont pas été enterrés. Oui, vivants. Que c'est plus grand d'être enterré que de monter entier pour la réparation avec Akadosh Baruch Hu. C'est plus grand. Et naturellement, celui qui part en Kiddush Hashem dans un attentat, ça a une valeur encore plus grande que ceux qui sont montés entiers ou ceux qui sont. Non, c'est parce que. Il n'y a pas de. Parce que c'est la plus grande sanctification. C'est un acte d'amour, de yichud. C'est echad, c'est l'etiachdout avec le Shem Hashem. C'est-à-dire, c'est un niveau. Il y a des tzadikim, toute leur vie, ils ont prié pour ça, ils n'ont pas eu. Par exemple, Rabbi Yosef Karo, toute sa vie, il a prié pour mourir al Kiddush Hashem. Il n'est pas mort al Kiddush Hashem. Parce que c'est très grande madriga. Pourquoi? Parce que c'est une madriga de yichud, shalem. Pourquoi je vous donne cet exemple? De là, vous pouvez comprendre que ça veut dire que celui qui aime plus Hachem, il a un niveau plus grand que l'autre. C'est-à-dire que le niveau de conscience d'Hachem, c'est quoi? Vous allez dire, voilà, moi vous avez par exemple des gens qui habitent en France, vous leur dites de venir aider le Ham Israël en Eretz Israël, au risque de leur vie, ils viennent tout de suite. Et il y a des gens qui habitent en Eretz Israël, quand il vient la guerre ou des trucs, ils s'en sauvent, ils prennent l'avion, ils s'en vont. Ils ne veulent pas. Moi, je connais des gens, des religieux qui s'en vont. Quand il y a eu des guerres, ils ont pris l'avion, ils sont partis avec leur famille. Il y en a souvent qui ne sont plus jamais revenus, mais en tout cas, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils ne veulent pas. Il y a une yam de yichud, c'est-à-dire que maintenant, vous voyez des gens que, apparemment, comme vous les voyez, ils ont l'air simples, etc. Mais ils ont une madriga de possibilités de Kiddush Hashem qui est très élevée. C'est-à-dire que la personne, elle peut donner sa vie pour une chose. C'est-à-dire que vous ne lui changerez pas sa façon de voir. Si quelqu'un il croit dans Hashem, comme les 30 000 qui ont été tués à Ouman, c'est tout. Ce qu'on va dire, voilà, de se prosterner à une idole, ils ont dit non. Voilà, les 30 000, on les a tués, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Il n'y a personne qui s'est prosterné. C'est Madrega Gdola de Ahavat Hashem. C'est un très très grand niveau. Donc plus quelqu'un il a de ce lien d'Ahavat Hashem, de Yichud avec Hashem, et plus il est à un niveau élevé de Da'at, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est au-dessus du temps. D'ailleurs, les vêtements, les personnes qui sont niftarim dans des cas comme ça, ils sont enterrés avec leurs vêtements, on ne retire rien de sur eux. Ils ne sont pas enterrés nus, ils sont enterrés avec tous les vêtements qu'ils ont. Ah oui, ça veut dire que tout c'est inclus dans tout est kadosh. Tout est inclus dans l'infini, c'est du flan. Est-ce que cet Ahavat Hashem, est-ce que l'Ahavat Hashem que la personne elle a, sans qu'elle travaille sur ses midot et sur ses yamim, est-ce que c'est une Ahavat Hashem qu'il a eu ça gratuitement, ou c'est une Ahavat Hashem qui provient d'où cette Ahavat Hashem? Parce que est-ce que c'est, vous comprenez la question? Est-ce que c'est une Ahavat Hashem, la personne qu'on dit qu'il y a une Ahavat Hashem et qui n'a pas eu dans ses midot, mais là il est prêt d'un quoi sacrifier? C'est bien d'où? Est-ce que c'est un cadeau gratuit qu'il a reçu de ses ancêtres, de Dieu lui-même ou quoi? Et bon, ok, est-ce qu'elle vaut quelque chose, ou là par rapport à l'autre qui a une Ahavat Hashem qui vient par rapport à ses midot à lui? Ça dépend chacun, ça dépend de ce qu'il a travaillé, ce qu'il a prié. Maintenant, des fois quelqu'un, lui, il n'a pas travaillé, il n'a pas prié, mais ses parents, ils ont fait ça. C'est le résultat du travail de quelqu'un d'autre, mais c'est le résultat d'un effort qui a été fait. Par exemple, quelqu'un dans Yerushalayim, il y a des personnes, par exemple, tu marches dans Yerushalayim, il y a des gens que ça va gêner de jeter par terre dans Jérusalem une poubelle, par exemple. Une canette de boisson vide, un sachet vide, n'importe quoi, de jeter par terre dans Jérusalem, il y a des gens, ça va les gêner. Et il y a d'autres, ça ne les gêne pas. Ça vient d'où? Ça vient du degré de Ahavat Hashem. Ça crée une sensibilité à la chose plus ou moins grande. C'est-à-dire le fait que quelqu'un
Quelqu'un, il aime Yerushalayim, et cet amour-là, il est vivant chez lui, ça fait qu'il y a un respect par rapport à cette chose-là qu'une autre personne, elle ne va pas avoir. Maintenant, ça peut lui venir, soit parce qu'il a travaillé, parce qu'il a prié, parce qu'il a étudié, parce qu'Hachem lui a fait cadeau, ça peut venir du chinour de ses parents. Mais c'est pareil, à la base, il y a quelqu'un qui a travaillé toujours là-dedans. Depuis Adam Arishon, il y a des gens, ils ont travaillé, on n'est pas venus tous avec que des problèmes. On est venu avec des choses qui sont réglées aussi. On a des ancêtres qui ont travaillé sur des choses sur lesquelles c'est réglé. Adam Arishon, comment il était Betsar, après qu'il est photo, la Gemara, elle dit 130 ans. Pendant 130 ans, il a fait tchouva, il s'est séparé de sa femme. Il a fait ta'anit. Adam Arishon, il n'a pas mangé pendant 130 ans. Il a fait ta'anit. Parce qu'il était tellement il était tellement pas bien de ce qu'il avait fait. Il a commencé lui à réparer, il a réparé beaucoup de choses. Et comme ça, dans sa génération. Alors des fois, il y a des gens qui viennent avec des midotes réparées dans certains domaines. Et des fois, dans d'autres domaines, elles sont catastrophiques. Et tout ça, c'est un système, ça va l'aider. C'est-à-dire là où il est pas bien. Alors les midotes qu'il a de bien, ils vont l'aider à arranger ce qui est pas bien. Mais si c'est pas lui, c'est ses entraites, il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus. Ça vient pas comme ça. L'amour d'Hachem, il vient pas comme ça se travaille. Pour ça que tous les jours tu répètes, tu es dans le schéma. Tous les jours tu dis qu'il faut aimer Hachem chaque jour, parce que faut être mechadesh cette ahava chaque jour dans des domaines de plus en plus raffinés. C'est-à-dire il faut augmenter l'ahava. Chacun, peu importe d'où il a démarré, mais chacun il doit augmenter l'ahava d'Hachem. Quelqu'un qui va avoir une ahava d'Hachem, puis que par exemple Shabbat, tu ne vas pas le faire quelque chose, il ne peut pas, parce qu'il a un amour du Shabbat qui lui empêche de faire ces choses-là, de parler des divrei-chol, ou des gens, si tu lui parles divrei-chol, Shabbat, c'est comme si tu lui écorches les oreilles, ça lui fait mal, il ne peut pas entendre ça. Parce qu'il a une attache avec Akadosh Baruch Hu plus élevée. Plus tu montes, et plus le dahat il est grand, plus la hava elle est grande. La hava est grande. La hava, c'est le dahat lui-même. Il dit que maintenant, Rabbeinu dit qu'il s'appelle Melamala Minazman par rapport à celui qui est en dessous. Par rapport à celui qui est en dessous de lui, il s'appelle les Mala Minazman. Mais Zécham Roabtenuzam, qui Sifte Kohen Ishmeru Dahat, Vetora Ivakshu Mipi, comme les Khamim, ils ont dit que Sifte Kohen Ishmeru Dahat, les lèvres du Kohen, elles gardent le Dahat. Vetora Ivakshu Mipi, la Torah en demande de sa bouche. Imarav Doveleach Hashem Tsevakot. Si maintenant le Rav, il ressemble à un ange de l'armée d'Hachem, à un Ushekofet Yitzro. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rav, il ressemble à un ange? Ça veut dire qu'il est kofé son Yetzer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son Yetzer. Azaïhu domele malach Hashem Sevakot. Alors, en ce moment, il ressemble à un malach qui est des armées d'Hachem. Mushkatu bazoar bacho Hashem malachav givore koach. Comme le Zohar il dit, bénissez Hachem, ses anges. Qu'est-ce que c'est les anges d'Hachem? C'est les givore koach. C'est ceux qui sont des guerriers d'Hachem, c'est-à-dire ils luttent contre les Tséhara. Le Zohar dit ce sont ceux qui sont mitgaber sur leur Yetzer. Parce que maintenant le fait qu'il est kofé son Yetzer, c'est-à-dire qu'il soumet son Yetzer. Qu'est-ce que c'est le Yetzer? C'est une tendance, d'accord? C'est une Yetzer, qu'est-ce que ça veut dire? Le penchant, il y a le mauvais penchant, le bon penchant, le mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est un penchant? C'est une tendance du moment, c'est toujours ça. Alors, les tzadikim, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un amour pour Hachem qui dépasse l'épreuve du moment. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui fait flancher quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que la personne, elle lâche dans une situation, elle lâche dans la shonara, ou dans de la cacheroute, ou dans de regarder des choses pas bien, ou n'importe où la personne, elle craque. Elle lâche quoi, les maasés? Elle lâche son attachement avec Hachem, c'est ça qu'elle lâche. C'est-à-dire l'amour qu'il a pour Hachem, il n'est pas assez grand pour aller au-dessus du temps. C'est-à-dire maintenant, il y a un moment, il y a une tendance à un moment, il y a un penchant. C'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance à aller vers quelque chose qui n'est pas bien. Et ça, c'est uniquement, ça dépend du temps.
Ça dépend du moment. Maintenant, si l'amour d'Hachem il est plus grand que le moment, alors ça donne la force de lutter contre le mauvais moment. Le mauvais moment, il va passer. Après ça y est, la personne elle est sortie de l'épreuve. Si maintenant l'amour d'Hachem il est plus faible, alors la personne, le temps, il l'a fait tomber. C'est-à-dire, elle n'est pas arrivée à franchir le pas, elle est restée dans le temps. C'est ça qu'il lui a fait. Alors maintenant, les tzadikim, pourquoi ils s'appellent les tzadikim? Parce qu'eux, ils arrivent à vaincre toutes les notions de temps. Maintenant, ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire, ça commence au niveau de l'épreuve la plus basse et ça monte au niveau de l'épreuve la plus élevée, même dans des niveaux de vision, par exemple, du chariot de Yecheskel ou des choses comme ça, qui sont des choses très élevées. Comme on a vu Rabbi Akiva, que lui, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom, les autres non. C'est-à-dire que maintenant, Elisha ben Abouya, il est rentré et après il a été Kofer, il est devenu Acher. Ça n'a pas empêché que Rabbi Meir Balanes, qui est son élève, même après ça, il allait lui demander des choses. Et même Shabbat, que lui il était à cheval, Elisha ben Abouya, il faisait du cheval Shabbat, et Rabbi Meir il courait derrière lui pour lui demander des chelotes dans la Gemara, des choses d'études, parce que c'était un très très grand tzaddik, c'était un très grand homme d'âme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a eu une emprise du temps, c'est-à-dire l'emprise du temps, elle a fait une division entre Hachem et le malach de la Torah, le malach de la Mishnah, le prince Matat, le prince de la Torah. Quand à un moment il a vu ça, il a vu deux réchouillots. Il a dit, il y a deux pouvoirs dans le monde. Il y a le pouvoir d'Hachem et il y a le pouvoir de cet ange-là. Il n'est pas arrivé à unifier ces deux, à en faire qu'un seul. Cette chose-là, il n'est pas arrivé à la rentrer dans Hachem. Maintenant, l'épreuve de chacun, c'est la même. C'est ce que je vous ai dit hier pour l'union des Averot. Pourquoi quelqu'un fait une Avera? Qu'est-ce que c'est une Avera? Qu'est-ce que c'est une transgression? Ça veut dire que la chose, elle m'a déconnecté d'Hachem. Maintenant, Hachem, Shviti Hachem Nenegdi Tamid. Hachem, il est tout le temps devant moi. Maintenant, à un moment, il y a quelque chose qui vient et qui me fait un appel sur le côté. Maintenant, si je sais que cette chose-là qui me fait un appel, c'est Hachem lui-même qui a tourné, qui s'est mis là et qui me fait coucou sous une forme, je n'ai pas de problème. Je reste avec Hachem. Maintenant, si je fais une division entre ces deux choses-là, alors à un moment, j'ai entre les deux mon cœur balance. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers Hachem ou je vais vers cette chose-là? Mais je dois me dire, mais cette chose-là, c'est Hachem lui-même. Pourquoi maintenant je veux cette chose-là? Cette chose-là, c'est quoi? Elle va me procurer quoi? Du plaisir? Mais c'est Hachem. Ce plaisir, c'est Hachem lui-même. Pourquoi je vais aller là-bas? Pourquoi je vais courir vers le déguisement? Je dis, ah Hachem, je t'ai reconnu. Hein? Ah, maintenant je sais que c'est toi. Non, moi je ne veux pas jouer ce jeu-là. Moi je veux Hachem, je vais dire Hachem le Negditami, je veux Hachem Mamash. Je ne veux pas ça. Alors les mains, c'est quand quelqu'un fait Chaz Shalom une Avera, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait un transfert sur autre chose, c'est-à-dire il s'est laissé prendre par un déguisement. Mais un déguisement de quoi? De Hachem. C'est Hachem lui-même. Il dit le Chal Bracha que quand quelqu'un il voit quelque chose de pas bien dans la rue, il voit une femme qui est pas bien habillée ou quelque chose comme ça. Il dit qu'est-ce que c'est cette chose-là? Cette chose-là, c'est une neshama. C'est une neshama. Que cette neshama, elle revient en Gilgoul dans le monde, elle est revenue en réincarnation. Et maintenant, si quelqu'un il regarde pas cette chose-là, il n'en tire pas profit, alors cette neshama elle monte, elle a son tikkun. Si quelqu'un il les regarde, il en tire profit, alors la neshama elle est non seulement lui il a perdu, mais elle aussi elle a perdu. La neshama qui est là-bas, elle a perdu. Alors maintenant, chaque chose qu'il y a dans le monde, chaque tentation, les maasés, c'est des tentations de déguisement. Est-ce que maintenant tu vas craquer devant le déguisement ou pas? Est-ce que tu dis non, moi ça y est, moi on va pas me la refaire. Moi je sais très très bien. Ça, c'est Hachem. Je m'excuse, mais moi je veux Hachem, je veux l'original. Quand quelqu'un rentre dans un magasin et dit je veux ça, je veux l'original, je veux pas le. Il dit non, mais il y a des choses qui sont. Qui ressortent. Hein? Comment on appelle ça en hébreu? Les amours détournés. Avot Kosviot, c'est des amours qui sont faux, qui sont mensongers. Kosev, ça veut dire mensonger. C'est-à-dire que maintenant, des fois, la personne, elle aime l'emballage, parce qu'il y a dedans.
Des fois, l'emballage, il arrive à être beaucoup plus tentant que la chose même qu'il y a dedans. C'est ça notre problème, c'est ça ce qui s'appelle d'ailleurs la 50e porte de la Touma. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de là. Si on n'a pas le tzaddik, on ne peut pas sortir de là. Parce qu'on est dans une génération où l'emballage, il est toujours plus grand que la chose elle-même. C'est-à-dire que vous allez acheter dans un produit, aujourd'hui les produits, c'est la lutte contre l'emballage. C'est-à-dire c'est que l'emballage qui compte. Parce que les gens, ils n'achètent que l'emballage. C'est tout ce qu'ils achètent. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, tu fais un livre, par exemple, qui n'est pas beau, les gens, ils ne vont pas l'acheter. Même si ce qu'il y a dedans, c'est bien, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Il faut que la présentation, elle soit bien, sinon la personne ne peut pas. C'est un écran. Voilà. Alors, comme il y a maintenant une emprise de la 50e porte de la Touma, qui est la force du fantasme, de l'imaginaire, de l'image, alors c'est très très difficile de sortir de ça. Très très difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne va pas soigner l'emballage, il ne va pas vendre son produit. Il ne va pas arriver à le vendre, son produit. Mais il dit, mais je vous promets, ce qu'il y a dedans, c'est très bien, etc. Ça ne passe pas. Parce que la personne elle a besoin, c'est un besoin, parce que c'est le vécu de la 50e porte. On ne peut pas faire autrement. On vit là-dedans. On est complètement là-dedans, dans la 50e porte d'Atouma. Il n'y a plus de raisonnement. La personne elle est attirée par l'apparence. On peut pas faire. C'est pour ça qu'on a besoin de communiquer avec Hachem et d'avoir un lien très très fort avec lui. Sinon on ne peut pas. Pour ça Rabbeinu il a dit, celui qui ne fait pas Idbo des doutes, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il fait. Tu peux être sûr qu'il n'est pas kasher. Parce qu'on ne peut pas. Si on ne parle pas avec Hachem aujourd'hui, les apparences du monde, elles sont beaucoup plus fortes que les apparences que quelqu'un il peut créer avec son cerveau de la Torah. Même quelqu'un qui étudie la Torah. Toutes les imaginations qu'il va faire d'Hachem, elles ne sont pas assez fortes pour pouvoir lutter contre les images qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui peut lutter contre l'image qu'il y a aujourd'hui? C'est le lien. C'est le lien, c'est l'amour. C'est quand la neshama, elle sort, elle se révèle. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort en parlant avec Hachem. Vaïchapes ruchi, comme c'est écrit que je cherche mon souffle, je parle avec Hachem et je cherche mon souffle. C'est-à-dire que dans cette communication avec Hachem, je cherche le souffle de vie, le souffle d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand j'arrive à établir ce contact, après, quand quelqu'un plus ce contact est fort, moins la personne elle va être attirée par la folie de ce monde. Mais sinon, c'est impossible. C'est impossible. Si vous voyez des gens les pauvres qui tombent dans des choses qui ne sont pas bien, etc., il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est très très difficile. C'est devenu des générations où c'est très très difficile. Si on n'a pas ce conseil-là de Rabbeinu, de parler avec Hachem, alors si on n'a pas ce lien-là, on ne peut pas. Même à la maison, de parler avec sa femme, de parler avec ses enfants, on a besoin de parler tous les jours parce que chacun, il s'en va dans son monde. Si jamais on ne parle pas ensemble, alors chacun il va dans le monde de son imagination, là où il est, chacun là où il est. On a besoin de parler, de dialoguer, c'est ça qui nous fait sortir du temps. Du temps, c'est-à-dire l'image qui nous est proposée et devant laquelle on ne peut pas tellement résister, on n'a pas tellement de choix. La personne, elle n'a pas tellement de choix, parce qu'elle va se trouver devant une image. Cette image-là, elle le capte entièrement, parce que c'est une image. Comme la Gemara elle dit, Tachazé, c'est plus grand que Tashma. Quand la Gemara elle dit viens voir, ça veut dire que ce qu'elle va t'appeler, c'est une plus grande preuve que quand on te dit viens entendre. Quand on te dit viens voir, ça veut dire qu'elle a une preuve très très forte. Quand elle dit viens entendre, ça veut dire que c'est une preuve qu'elle va t'expliquer quelque chose, avec un raisonnement, et c'est au niveau du raisonnement la preuve. Mais viens voir, comme on dit, c'est une preuve flagrante, évidente. C'est quelque chose que tu vas voir. Tu vas voir. Et toujours la vision, elle est plus grande que tous les autres. Les yeux, c'est la chose la plus élevée, c'est le sens le plus élevé qu'il y a. Quelqu'un, il a plusieurs sens. Il a l'odorat, il a le toucher, il a le goût, il a l'ouïe, mais la vue, c'est le plus élevé de tous les sens. C'est pour ça que quelqu'un qui ne voit pas, il est considéré comme s'il était mort. Parce que quelqu'un qui ne voit pas, il n'a aucun plaisir de rien du tout dans ce monde. Il n'a aucun plaisir, parce que dans tout plaisir, il y a un plaisir de la vue. Dans tout plaisir, il y a le plaisir de la vue, comme on dit pour le plaisir des yeux. Venez voir des pâtisseries, venez voir des trucs. Les gens, ils ne vont pas manger.
Maintenant, il voit comment c'est. Il voit un gâteau, comment il est fait, il voit quelque chose. Il y a un plaisir de voir ça. Des fois, beaucoup plus même que de le manger. Des fois, il dit, non, rien que je veux voir, c'est tout. Laisse-moi venir voir. Il y a un mariage ou il y a une fête, il dit, non, je voudrais venir voir. Il dit, non, mais viens, tu peux t'installer. Il dit, non, je veux rien que voir, c'est tout. Je veux venir voir. Parce que la vue, c'est ce qui amène qui est le plus grand plaisir. Et la vue, il n'y a rien qui est soumis au temps comme la vue. Parce que dès que vous voyez, vous rentrez tout de suite dedans. C'est ça qui vous fait rentrer dedans. N'importe quel autre sens, il vous laisse toujours une marge de manœuvre. Toujours une marge de manœuvre. C'est la grande discussion, je vous ai dit, qu'il y a entre les littéraires et le cinéma. C'est-à-dire que maintenant, on dit que quand vous écrivez un livre, c'est quoi? C'est tashma, c'est bien écouter. Alors quand maintenant quelqu'un lit un livre, c'est facile pour lui de rentrer dans le livre. C'est-à-dire que maintenant, il y a par exemple 3-4 personnages dans le livre. Lui, selon ses midotes, il va aller choisir un personnage. On va dire, alors moi, tu sais, qui c'est moi? Ben moi, c'est un tel dans le livre. Tu vois, dans ce livre-là, ben moi, je suis un tel. C'est-à-dire, il est arrivé à s'identifier et à vivre. Mais si tu lui fais de ce livre un film, il ne peut pas rentrer. Parce que l'image, elle empêche, c'est la fin de l'imagination. C'est-à-dire, tu bloques l'imagination. Parce que ça y est, tu as donné une image. Du moment où tu as donné une image, c'est terminé, c'est fini, la chose elle est terminée. Maintenant, va maintenant rentrer dans un personnage qui est déjà une image, c'est très difficile. Tandis qu'un personnage qui vient dans des textes, c'est beaucoup plus facile de dessiner à ta façon le personnage et de t'inclure dedans avec tes midotes. Même les décors, même tout, on peut s'imaginer chacun à sa façon, quoi. C'est pour ça que les littéraires ils disent que la littérature c'est beaucoup plus vivant que le cinéma. Mais les gens qui sont au niveau de l'émotionnel et des sens, ils ont un beaucoup plus grand plaisir du cinéma que du livre. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont paresseux, et des gens qui veulent de l'émotion gratuite, toute faite. Alors le film, c'est ce que ça fait. Ça fait des émotions rapides, directes, toutes faites. Tandis que le livre, si on va avoir des émotions, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans le livre, il faut travailler. Il y a une part d'activité de chacun. Alors les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Eux, tout leur travail, c'est de briser le yetzer, c'est-à-dire la tendance du temps. La tendance du temps, tout ce qui vient maintenant dans le temps pour essayer de les détourner, et eux, ils luttent contre ça. C'est pour ça qu'ils s'appellent des giburim, des gens forts. Pourquoi ils s'appellent forts? Parce qu'ils se battent dans le temps. Celui qui se bat dans le temps, il est fort. C'est ça la force de l'homme. La gvura, c'est la lutte dans le temps. C'est ça qui s'appelle force. Maintenant, quand quelqu'un il utilise des moyens qui sont au-dessus du temps, alors il n'y a plus besoin de cette guerre-là. Parce que la guerre, elle n'existe plus. Comme on dit, la bataille, elle n'aura pas lieu parce que faute de combattants, il n'y a personne. Les gens, ils sont partis. Ils ont quitté le front. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de guerre. Plus quelqu'un il va monter dans le da'at, et moins il a besoin de se battre. Moins quelqu'un il a de da'at, et plus il a besoin de se battre avec le yetzer. C'est-à-dire le temps, il va le tirer d'un côté ou d'un autre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand les tzadikim, eux, ils luttent contre le yetzer, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, voilà, dans cette situation-là, qui se présente comme ci et comme ça, je sais que ce n'est pas la vraie situation. Ce n'est pas la vraie apparence d'Hachem. La vraie apparence d'Hachem, ce n'est pas celle-là. Donc maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans l'apparence momentanée, dans la mode momentanée, dans le style momentané. Moi, je vais rester attaché à Kadosh Baruch Hu. Quand il fait ça, Hachem, il sort de la situation et lui dit, coucou, c'est moi. C'est vrai, tu as gagné, c'est moi. C'est bien moi, tu m'as reconnu, j'étais là. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir les lettres qui sont dans cette situation. Comme on a dit que tout ce qui existe dans le monde, ça vient des lettres de la Torah. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas les lettres de la Torah. Même quelqu'un qui se trouve à Rome, il y a aussi là-bas les lettres de la Torah. Partout il y a les lettres de la Torah. Seulement, il y a des levushim, et des levushim, et des levushim. Alors maintenant, quand quelqu'un il a tous ses vêtements qui viennent cacher la présence d'Hachem, il va devoir subir des épreuves énormes pour arriver à enlever tous ces concepts-là qui sont faux pour arriver vers Hachem Mamash. Il y a beaucoup de choses qui vont l'empêcher de s'approcher.
beaucoup de choses. Tout dépend de l'endroit où il se trouve. Plus quelqu'un il va se trouver loin, et plus ça va être difficile pour lui. C'est la même chose pour s'approcher du tzaddik, pour s'approcher de Yosef. Vous voyez toutes les difficultés qu'ils ont eu, ses frères. Ils ont eu des difficultés énormes pour se rapprocher de lui. Parce qu'il y avait des levushim. Là où ils étaient très loin ils étaient très loin de Yosef. Et ça a été difficile pour eux de se rapprocher. Rabbi Nachman, il a dit, il arrivera un moment où ça sera très difficile de s'approcher de moi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des levushim. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vêtements et des vêtements. Et ces vêtements-là, ces apparences, elles vont éloigner les gens. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire, ah non, moi j'ai vu ça, ou j'ai vu ça, moi non, Breslev, c'est pas pour moi. Il va y avoir des apparences qui vont éloigner les gens. Pourquoi? Parce que moins quelqu'un il est méritant, plus on va lui déguiser sous une forme qui est répugnante la chose. À chaque fois que quelqu'un n'est pas méritant, on peut pas, quelqu'un veut lui donner un diamant. Maintenant lui il n'est pas méritant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner le diamant. Mais ce diamant, on va lui mettre dans un emballage qui n'est pas beau. Alors maintenant, comme l'emballage il n'est pas beau, et lui il achète l'emballage, alors il va pas acheter le diamant. Mais on va lui mettre maintenant une poubelle dans un bel emballage, alors il va l'acheter, parce que lui il achète l'emballage. Maintenant, plus on avance, plus les neshamot qui viennent, elles ont des difficultés de se rapprocher de la vérité. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik qui va se présenter sous des angles, où ces angles-là, ils vont éloigner les gens. Donc les gens ils vont se dire, c'est pas possible et oui, c'est possible. L'angle sous lequel tu vas voir, il faut que tu saches que c'est un angle qui est là pour t'éloigner, c'est tout. Pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Mais c'est vrai, le tzaddik il est là. Le tzaddik il est là. Et le tzaddik il répare le monde. Et tu vas voir qu'il répare le monde. Tu verras le moment qu'il réparait le monde entier, il pouvait te réparer à toi aussi. Seulement l'apparence, elle va être de plus en plus trompeuse. Parce qu'on est dans la 50e porte de la Touma, et aussi on n'est pas des gens méritants. On n'est pas des gens méritants. On voit dans le Sipurei Massiot, quand le roi il avait retrouvé sa place de roi, mais que lui, il ne savait pas les maasser s'il était un fils de servante ou un fils de roi. Alors on lui a dit, bon, tu veux maintenant retrouver ta place de roi, tu dis que tu te prétends être le roi. Alors voilà, maintenant il y a ce pays-là, il y a des épreuves à passer, et ces épreuves-là, si tu les passes, eh ben, tu seras roi. Mais il y a des épreuves. Et qu'est-ce que c'est ces épreuves-là? C'est que des épreuves d'imagination, c'est tout qu'il a eu. Ce n'est pas des vraies épreuves. Parce que là-bas, par exemple, quand il rentre, il s'approche d'un jardin qui est magnifique. Et il dit que quand on rentre dans ce jardin, alors on poursuit la personne, on la persécute et on la frappe. Il dit, c'est pas qu'on la frappe mamache, mais c'est qu'il sent comme si on le frappe. Mais on ne le frappe pas, Bémet. Mais c'est comme si on le frappe et quelqu'un il court derrière. Mais il ne voit rien, il ne voit personne. Il n'y a personne qui se trouve là. Mais il a l'impression que quelqu'un il le poursuit et il le frappe. Et ça l'affole complètement, il sort du jardin, il se sauve. Alors on lui dit, voilà, si tu prétends être le roi, à toi de jouer, rentre dans ce jardin, on va voir si tu es capable. Alors lui, quand il s'est approché, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait là-bas une petite pancarte. Que cette pancarte-là, elle a été mise par un roi, que à son époque, quand il était roi, il y avait un grand shalom dans son pays. Alors il a compris que tout le problème, il était dans cette pancarte. Quand il l'a mise à sa place, tout de suite il est rentré, il n'y a rien eu, et tout le monde a pu rentrer après lui, il n'y avait pas de problème. Donc vous voyez par rapport à ce qu'on dit ici, c'est-à-dire que maintenant, mes Godel à Ahava qu'il y avait, mes Godel à Shalom qu'il y avait, ça a permis d'enlever toutes les épreuves imaginaires que les gens ils avaient. Parce que c'était imaginaire. Il dit, Béhémet, il n'y a personne dans ce jardin-là. Il n'y avait personne. Comme des fois, vous rentrez quelque part, vous avez peur, mais il n'y a personne. Il n'y a rien. Mais la personne dit, non, je ne peux pas rester là. Mais il n'y a rien, il n'y a personne. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'imagination qui travaille. L'imagination, elle travaille à ce moment-là. Et la personne, elle a un pachad noir, elle a peur, elle croit même qu'on est en train de la frapper, de lui faire des choses qui ne sont pas bien, alors que la personne n'a aucun problème du tout. Dans cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le lien des tzadikim qui sont kofés le yetzer. C'est-à-dire que maintenant, ils sont kofés, ils se battent contre la tendance pour rester dans l'unité. C'est-à-dire qu'ils restent dans l'unité, ils vont contre la tendance. La tendance maintenant,
c'est une tendance qui va vers quelque chose qui détourne d'Hachem. Alors maintenant, la personne ne rentre pas dans la tendance. Ça dit qu'il ne rentre pas dans le temps du tout, du tout. Lui, il se bat contre toutes les notions qui sont des notions qui viennent des fluctuations du temps. Lui, il est toujours au-dessus du temps, c'est-à-dire, je viti Hachem l'enik de Tamid Rabbeinu, depuis qu'il était petit, c'est que dans ses Kotaran, Rabbeinu, tout le temps, il se représentait Yudke Vavke devant ses yeux, tout le temps le Shem Hachem. Tout le temps, il avait devant ses yeux le Shem Hachem. Tout le temps, il se présentait le nom d'Hachem. Pour dire, voilà, quand maintenant on me présente quelque chose, une tentation, il faut savoir que cette tentation, ça s'appelle une tentation parce que c'est un habit d'Hachem, c'est tout. C'est un habit sur un habit sur un habit. Si maintenant je ne crois pas dans l'habit, je ne mets pas au service du vêtement, alors il va y avoir à l'intérieur le nom d'Hachem qui va se révéler. Comme c'est écrit que Yosef, il a laissé son vêtement et il s'est sauvé. Parce qu'elle essayait de l'attraper par son vêtement, c'est-à-dire par une apparence. Lui, il a laissé le vêtement. Ce qui faisait qu'on s'attrapait sur l'apparence, il l'a laissé et il est sorti. Il est sorti de là. Alors ça, c'est tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir les lettres qu'il y a là. Comme chacun, à chaque fois qu'il évite une épreuve de temps, il fait sortir les lettres de Torah qu'il y a dans cette situation-là. C'est-à-dire, il révèle la Torah pour lui, pour tout le monde, pour le monde entier. Cet endroit-là, ça va devenir un endroit de révélation de la Torah. Que ce soit un endroit physique, un endroit spirituel, une notion, tout ce que, n'importe, à chaque fois que les gens après vont passer là-bas, par la pensée, par la parole, par l'action, peu importe, quand les gens vont passer là-bas, ils vont voir la Torah. Lui, il l'a révélé dans cet endroit-là. Parce que quand il est passé à cet endroit-là, il n'a pas craqué au temps. Il ne s'est pas laissé avoir par le temps. Il s'est attaché au-dessus du temps. Azaï ou prinot naase venishma. À ce moment-là, il fait naase venishma, c'est-à-dire que maintenant il va faire naase, c'est-à-dire il fait la Torah mamash. Parce qu'avant, personne ne pouvait imaginer qu'il y avait de la Torah là-bas. Comme Yaakov Avinu dit, mais moi je ne savais pas qu'il y avait Hachem ici. Je ne savais pas qu'il y avait Hachem. Il dit, comme quelqu'un dit quoi? Dans le manger, il y a de la Torah. Mais on mange, non, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, dans le manger, il y a de la Torah. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Alors il va faire révéler la Torah qu'il y a dans cet endroit-là, par le Naase. Après Nishma, cette Torah elle-même, elle va lui faire entendre des choses qu'il ne pouvait pas entendre avant, puisqu'il ne savait même pas qu'il y avait quelque chose à entendre. Il ne savait pas que cette Torah, d'abord il ne savait pas qu'il y avait de la Torah, et après il ne savait pas qu'elle parlait, cette Torah. Il ne savait pas qu'il y avait une possibilité de communication avec ces choses-là. Il croyait que c'était de la matière morte, c'était des actions qui sont mortes. Il n'y a pas de... Quelqu'un il vient, il mange, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de spécial. Non, c'est pas comme ça. Le manger, il parle. Même s'il ne parle pas directement quand la personne, mais elle parle dans son cerveau, elle parle dans son ventre, quand il rentre, le manger il va s'exprimer, il va donner quelque chose. Les éléments qu'il y a dans le manger, les lettres, elles vont s'exprimer si la personne elle les a révélées, c'est-à-dire si elle est sortie du côté consommation pure. Qui aussi ou bonnet au tiota Torah, parce qu'on a fait, il construit les lettres de la Torah. Les oreilles, mishma, kol la Torah, et à ce moment-là, il peut entendre des voix de la Torah d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, cette Torah d'en bas, c'était qu'un tremplin pour permettre à la Torah d'en haut de s'exprimer. C'est-à-dire que maintenant, la Torah d'en haut, qui est au-dessus du temps, elle cherche à s'exprimer dans ce monde. Pour qu'elle puisse s'exprimer, elle a besoin de son ambassadeur en bas, qui est la Torah qui est dans le temps. Qui est la halacha, toute la Torah qui est dans le temps. Maintenant, pour trouver la Torah qui est dans le temps, il faut résister aux intempéries. Il faut résister aux tentations du temps. Quand quelqu'un résiste aux tentations du temps, il révèle Hachem dans le temps. Dès qu'il révèle Hachem dans le temps, Hachem au-dessus du temps, il se révèle dans le temps. C'est-à-dire qu'il commence à entendre des choses qui sont très très élevées. Il va dar misère. Ah? Le Ikar de l'Aïtsa, c'est l'Aïtboïdout. C'est la recherche en général. Toute la recherche de contact en général. C'est-à-dire que tous les actes qu'on fait, qu'ils soient avec des actes de recherche, qu'ils ne soient pas des actes qui soient en eux-mêmes considérés comme des manipulations, comme quelqu'un est en train de bouger des pions sur un échiquier, il pousse quelque chose, il ramène quelque chose. Non, il sait que ces situations-là, il y a une présence d'Hachem. Alors maintenant, comment il va faire quand il ne voit pas? Nous, on ne voit pas, comment on va faire? Alors comment on fait pour, suivant ça, la personne n'est jamais punie alors? Selon ça, la personne elle est quoi? Selon cette chita, personne, il n'y a pas de din de Dayan. Pourquoi il n'y a pas de din de Dayan? Et din et Dayan, combien tu as cherché? L'amour, elle est toujours plus forte que le massé de la personne où il est. Donc on est tout le temps sur le point de l'amour. Je vois par exemple, je ne sais pas, on prend un exemple concret, un homme et une femme. La personne et sa femme, elle fait des trucs quoi, l'homme il rentre à la maison,
Et Touchou peut lui dire, mais écoute, si tu m'aimes, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes à ces points-là? Pourquoi tu t'arrêtes à ça, où la vaisselle n'est pas faite, où il n'y a pas de manger, où il n'y a rien, à quoi tu t'arrêtes? Les deux sens contrastent tout le temps. Parce que si on doit tout le temps brancher avant tout à l'amour et après au massé. Bien sûr. Alors tout la marquette et Diane, on annule ça aujourd'hui. Bien sûr, elle existe. Elle existe parce que tu n'as pas cherché à te connecter. Si maintenant, avant de rentrer à la maison, quelqu'un il a une vidéo de son mariage, ou il a une vidéo quand il était fiancé, il a pas assez regardé comment il parlait avec sa fiancée, comment ils étaient contents, etc. Mais quand il rentre à la maison, que sa femme elle a fait la vaisselle, c'est rien du tout pour lui. Ok, donc il se branche toujours sur l'amour. Oui, il est obligé, il n'a pas le choix. Parce qu'il est obligé de sortir du temps, sinon il ne peut pas sortir du temps. Donc il n'y a jamais de punition. Il n'y a pas. Si, il y a punition, c'est de pas. C'est-à-dire, même, je parle pour par exemple quelqu'un, même par rapport. Pas question de punition, la personne va rentrer, elle va dire ah, tu as fait ça, alors je fais ça. Mais c'est-à-dire, il n'y a jamais. Par exemple, quelqu'un il peut voler quelque chose, un enfant il peut se comporter mal, tout ça. À chaque fois, il va me dire mais écoute, arrête. Si tu m'aimerais vraiment, on se branche sur l'amour, tout le temps on efface. Bien sûr, tout ça, ça serait facile. C'est écrit à Kol Peshaim Techaseh Ahava. Akadosh Baruch Hu lui-même, sur toutes les avérotes, il prend la Ahava, il enlève toutes les avérotes de la personne. Si maintenant la faute, elle était une vraie faute, normalement n'importe quelle faute, les gens ils seront condamnés à mort. Normalement ça devrait être comme ça. Si la faute c'était vrai, dès que quelqu'un fait une faute, il faut l'éliminer tout de suite. Si c'était vrai une faute. Mais tu vois bien que c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que la personne, elle n'a pas fait la faute pour la faute. La personne elle-même, elle s'est fait avoir. Elle-même s'est fait avoir. Pourquoi on dit que pourquoi les Tzahara, on dit va lui faire la shrita, il va lui faire la shrita? Parce que les Tzahara, il s'est déguisé en mitzvot. Il n'avait pas le droit de se déguiser en mitzvot. Normalement, lui, quand il te vend un produit, il doit te dire qu'est-ce que c'est ce produit. Il doit te dire voilà, maintenant je te propose de faire une avéra, comme ça et comme ça. Alors, il y a des gens qui disent non, ben, c'est pas pour moi, merci, au revoir, shalom. Mais lui, il fait une proposition de mitzvah. Et dans cette proposition de mitzvah, après, il va détourner. Alors, sur ça, Kadosh Baruch Hu, il va le punir parce qu'il a fait tomber des gens malgré eux, il leur a donné des. Mais tout le problème de l'homme, c'est ça. C'est pas qu'il n'y a pas de Honesh. Le Honesh, il vient, comme on dit que David Ameller avec Bathsheba, tous ces yanim-là, on voit des tzadikim qui ont été dans des situations, qui étaient des situations pour la plupart des gens qui sont dures à comprendre. C'est parce que eux, les tzadikim, jamais ils ont profité de la situation. Ils ont agi dans des situations, mais eux-mêmes, ils n'ont pas profité de la situation. Quelle est la véra de la personne? C'est que quand elle se trouve dans un déguisement, elle profite du déguisement. Elle sait que c'est un déguisement, elle continue quand même à profiter. Elle dira, puisque je suis là maintenant, comme il y a une panne d'électricité dans la ville, les gens ils vont vider les magasins. C'est-à-dire ils profitent de la situation. Alors que la situation, tout le lien, c'est que tu ne rentres pas dedans. Tu dis non, moi je ne profite pas. Il y a une panne d'électricité, ok, quand demain ils ouvriront, j'irai acheter. Ou si je vais prendre une bouteille de lait au supermarché parce que j'ai besoin, je le note quelque part, demain je viendrai les payer. Mais tout le honneur de la personne, c'est de profiter. C'est pas la situation, il est obligé de passer dedans parce que c'est le déguisement que Hachem il utilise pour venir vers lui. Il ne peut pas éviter ça parce que c'est ça son langage, c'est ça son endroit. Et après, Jofrou lui dit bon, écoute, on va voir. Moi, je vais me déguiser comme ça. On va voir si tu es fidèle à moi ou si tu vas tomber dans le panneau. Si tu tombes dans le panneau, ça veut dire que tu n'es pas fidèle à moi. Donc, tu as besoin de travailler encore. Alors, vas-y, continue à travailler de manière à développer la fidélité, de développer l'amour avec Hachem. Maintenant, après, quand il y a une épreuve, tu dis non, ça y est, il m'a eu une fois déjà, il n'y a pas à m'avoir deux fois. Maintenant, moi, je veux pas. Parce que ça a l'air d'être un déguisement de situation. Derrière, il y a des choses qui se cachent. Et moi, je veux Hachem. Je veux Hachem lui-même. Alors, quand tu sais ça, tu dépasses mais c'est pourquoi il n'y a pas de deal. Bien sûr qu'il y a un deal. Il y a un deal sur la recherche. Torah Yivakshon Lipiou. Alors maintenant, de ce rave-là, on va demander de la Torah. Qui bevada yodea ou ta Torah. Parce que ce rave-là, que lui, il a complètement dépassé les notions de temps. Lui, il connaît la Torah. Afilou idvarim gashmi ou melaket oti ota Torah. Même des choses matérielles, il est melaket, vous voyez, il emploie le mot melaket comme l'écouter Moharan.
il écoutait Tfilot, il écoutait Halachot, c'est l'écoutim là, il aimait la quête de la Torah. Parce que Rabbeinu, il n'y avait aucune situation au monde où Rabbeinu, il n'en faisait pas de la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu, des fois, il rigolait, il disait nos sichot roulin, nos paroles profanes. Rabbeinu disait en riant, d'un air de dire, ça n'existe pas chez nous, les paroles profanes. Chez nous, il n'y a que de la Torah, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Mais tout le monde, c'est comme ça, mais les gens, ils ne le savent pas. Par exemple, maintenant, dans la Sfirat HaOmer, quand on fait Sfirat HaOmer, alors maintenant, dans la Sfirat HaOmer, Rabbeinu dit que tous les gens, ils ne parlent que de la Sfira toute la journée. Tout ce que tu entends parler, c'est la Sfira, c'est tout. Mais pour rentrer là-dedans, il faut connaître la chose, il faut rentrer profondément. Et à ce moment-là, tu vas voir que dans toutes les discussions, tous les gens ne parlent que de Sfirat HaOmer. Donc lui, le tzaddik, ça n'existe pas des paroles de Chol. Parce que lui, mais comme Rabbi Nathan, on lui disait, ouais, mais toi tu vas aller au Geinam. Il dit, Geinam? Il dit, moi, il n'y a pas de Geinam pour moi. C'est pas possible. Pourquoi? Il dit, parce que je vais aller au Geinam. Je vais commencer à faire un shiur d'écouter mon Moharan. Tous les tzadikim vont venir. Donc c'est Gan Eden, c'est pas le Geinam. Tous les tzadikim, je vais les sortir du Gan Eden, je vais les amener au Geinam. Quand ils vont entendre l'écouter moi. Donc ça, c'est pas, il n'y a plus, c'est fini. C'est plus le Geinam. La Gemara, elle dit qu'il y a 3 portes. Il y a 3 portes du Geinam dans l'Olam. Une porte dans le désert, une porte dans la mer et une porte à Yerushalayim. La porte du Geinam, elle est une des 3 portes, c'est à Yerushalayim. Mais c'est que Sifte Kohen Ishmeru Da'at, Kohen ou Prinat Chesed. C'est ça que Sifte Kohen Ishmeru Da'at, que le Kohen c'est Chesed. Ishmeru Da'at, Anoshit Galé à l'idée arabe, Azé Ahava Shebeda'at. Shehu Lefi Madrigatra Ahava, Shehu Lemala Miazman. שהוא יום אחד יוודע על השם